initiative dans le sens du changement de la Constitution que nous souhaitons ardemment, c'est de soumettre le projet au référendum. C'est vrai, on peut aussi soumettre ça aux deux chambres réunies, donc au Congrès, avec 4/5, mais comme pour avoir plus de légitimité, il serait mieux d'interroger les souverains primaires par ces représentants que nous sommes et les faire 104 millions de Congolais de la province du Nord Kivu qui aujourd'hui sont sous l'administration rwandaise. Ça poserait un problème et ça risque de consacrer la partition du pays. Donc c'est ça les dangers, la balkanisation tant redoutée. Tout à fait, c'est ça. Puisque ceux-là qui n'auront pas participé à ce référendum pourraient dire que nous ne sommes pas concernés par votre nouvelle constitution. Par conséquent, nous restons rattachés au Rwanda ou à d'autres puissances. Mais dans ces cas, pensez-vous que les pro-changement de la constitution seraient en train de jouer les jeux de l'ennemi, c'est lui de balkaniser le Congo? Après Kisangani, les chefs de l'État persistent et signent, cette fois-ci à partir de Lubumbashi. Personne ne pourra me faire changer d'avis sur la révision ou les changements de la Constitution. La réponse du berger à la bergère du côté de l'opposition qui semble s'organiser aussi dit non à ces projets. Sommes-nous en train d'assister à une sorte de bras de fer qui ne dit pas encore son nom? La réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Enjeu, dont je vous invite à découvrir tout de suite l'invité. Il n'est plus à présenter, ami de la presse, lui c'est Prince Willy Michiki. Oui, bonsoir John, c'est un plaisir encore de partager ce beau plateau de l'Évangile. Vous venez de l'Est, on va en parler. Je viens de l'Est fraîchement, et je suis là. On s'installe d'abord. Michiki, encore une fois, bienvenue dans le jeu. Merci, un plaisir partagé. Au début, comme une rumeur, des spéculations, mais ça prend de plus en plus corps. Les camps présidentiels, en commençant par le président de la République lui-même, ne s'en cachent plus. Déjà l'année prochaine, les présidents de la République mettront en place une commission multidisciplinaire pour penser à amender, réviser, pourquoi pas changer cette constitution. Prince Willy Michiki, la dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez contre un tel projet. Je n'ai pas été contre, j'étais même pour la réécriture d'une nouvelle constitution. Mais j'avais dit que le moment n'était pas opportun. Si le chef a estimé que la commission multidisciplinaire pourrait être mise en place l'année prochaine, donc il a rejoint ce que je disais en disant que ce n'était pas opportun. Donc aujourd'hui, rien n'a pu... Mais l'année prochaine, c'est dans 2 mois, Prince Willy. Oui, l'année prochaine, ça peut être aussi dans une année. Oui, dans une année, il n'a pas donné la date. Pourquoi nous avons parlé de l'opportunité? Il serait nous apprécierons qu'une telle démarche, qui est d'ailleurs louable, soit entreprise après la récupération des espaces aujourd'hui occupés par les agresseurs. Et pensez-vous que puisque la finalité de toute initiative dans le sens du changement de la Constitution que nous souhaitons ardemment,
c'est de soumettre les projets au référendum. C'est vrai, on peut aussi soumettre ça aux deux chambres réunies, donc au Congrès, avec 4 et 5e, mais comme pour avoir plus de légitimité, il serait mieux d'interroger les souverains primaires par ces représentants que nous sommes et les faire 104 millions de Congolais de la province du Nord Kivu qui aujourd'hui sont sous l'administration rwandaise. Ça poserait un problème et ça risque de consacrer la partition du pays. Donc c'est ça les dangers, la balkanisation tant redoutée. Tout à fait, c'est ça. Puisque ceux-là qui n'auront pas participé à ce référendum pourraient dire que nous ne sommes pas concernés par votre nouvelle constitution. Par conséquent, nous restons rattachés au Rwanda ou à d'autres puissances. Mais dans ces cas, pensez-vous que les pro-changement de la constitution seraient en train de jouer les jeux de l'ennemi, c'est lui de balkaniser le Congo? Non, c'est pas moi j'ai dit que si on les faisait avec tous les Congolais, avec la participation de tous les Congolais, ça serait une bonne chose. Parce que exclure 4 millions de nos populations aujourd'hui, quand même, c'est pas bon, puisque ça fait déjà presque, quand vous comptez 4 millions aujourd'hui, nous sommes presque 100 millions, c'est un nombre important. C'est 4% de nos populations qui pourraient être exclus d'une décision aussi importante. C'est pourquoi nous disons que les chefs de l'État, puisque moi je ne crois même pas pourquoi on peut en faire un débat, sincèrement, puisque c'est une prérogative constitutionnelle. L'initiative peut provenir du chef de l'État. Non, là, là vous parlez de la révision. Oui. Vous parlez de la révision. Quant au changement, l'actuelle constitution reste muette. Non. Prince Willy non. Là, à ce qui concerne les changements. Le changement, oui. Les souverains primaires restent le maître de la situation. Il faut l'interroger. Lorsqu'il y a changement, on n'a même pas besoin de soumettre la question au référendum. Mais lorsqu'il faut interroger, il faut aller au changement, il faut absolument interroger les souverains primaires. C'est pourquoi moi j'ai dit, pourquoi les gens sont agités? La commission qui sera mise en place sera une commission multidisciplinaire où il y aura la majorité, l'opposition, la société civile. Et la société civile, dans sa complexité, y compris les confessions religieuses. Donc tout le monde aura, peut-être, lors de cette commission, on peut estimer qu'il n'y a pas nécessité de réviser ou de changer la Constitution. Mais je vois une agitation, mais il n'y a encore rien. Rien n'est encore décidé. Non, mais les voiles ne fait que c'est levé chaque jour qui passe. Il n'y a plus de doutes. Hein. Visiblement, mais pourquoi, il n'y a plus l'ombre des doutes. John, visiblement, l'objectif est au changement. Oui, pourquoi on a fait ne nous l'airons pas. Pourquoi? Puisque la Constitution a prévu les mécanismes, même pour la changer. Mais seulement elle dit ceci: ne touchez pas à l'article 220 s'il faut toucher à la Constitution. Là, il faut modifier. Là, on parle de modification. Là, on parle de modification parce que nous restons dans la même Constitution. Oui, justement. Mais lorsque nous voulons la changer, il faut recourir à un référendum, puisque les souverains, moi je suis député national, je tire les mandats, les pouvoirs que je détiens, c'est les souverains primaires. Mais comment recourir à un référendum sans une bonne partie de nos populations? Justement, c'est pourquoi nous avons parlé de l'opportunité. Nous espérons que l'année prochaine, on pourrait avoir les espaces récupérés, les espaces aujourd'hui occupés par les agresseurs, revenir sur l'ensemble du territoire national. C'est notre vœu. Et je suis convaincu qu'on va y parvenir. C'est pourquoi je présume que les chefs
n'a pas voulu que cela ne soit pas fait maintenant, puisque rien ne l'empêchait de le faire maintenant. Non, mais il insiste sur l'année prochaine. Justement, c'est puisque les pays aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Moi, j'ai dit, moi, par exemple, il y aurait deux préalables. Le premier préalable, c'est d'abord la récupération des espaces occupés par les étrangers, dont les agresseurs, pour que toutes nos populations, tous les électeurs dans son ensemble puissent participer à cet exercice démocratique et républicain. Deuxième chose, nous espérons aussi que l'année prochaine, les conditions sociales des Congolais seront améliorées avec le budget de 2025. Puisqu'il faut que les gens aussi soient mentalement bien disposés pour aller au référendum. Donc, moi je dis, il n'y a encore rien. Pourquoi j'attends des marches, je ne sais pas si j'attends des critiques. Non. Rien n'est encore décidé. Moi, je fais partie d'une institution. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Non, on dit en lingala, je pense que c'est ça. Au Monindoki, Belela. Mais Ndokina non a lokité. Non, mais quand on voit, quand on sait lire les intentions d'Ndoki. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il est Ndoki? Qu'est-ce qu'il n'a rien? Il s'est déjà déshabillé, il est en position de commencer à opérer. Vous n'allez pas attendre qu'il commence à opérer. John, ce qui m'étonne ici, vous savez, on a un défaut, nous les Congolais. Et le plus grand défaut que l'homme congolais zaïrois de l'époque a, c'est de ne pas même connaître les lois qui régissent son pays. Il n'est pas interdit au chef de l'État, magistrat suprême, d'initier une révision constitutionnelle. Là, il n'y a pas de souci. Vous parlez des révisions. C'est ça que j'ai dit. Il n'y a pas de débat. Jusqu'à aujourd'hui, le débat aujourd'hui, qui est constitutionnel même, c'est la révision. Mais nous qui sommes favorables au changement. Ah, vous êtes favorable au changement? Moi, je l'avais dit ici, John, je l'avais dit. J'ai dit que ce n'est pas que quand je parle de changement, puisque ce que moi je voudrais ôter de cette constitution aujourd'hui, oui. On ne peut pas les obtenir si on s'est limité seulement à la révision. Quoi par exemple? L'article 217. L'article 217 que les chefs de l'État évoquent. L'article 214, 213, oui. L'article même 52, oui. On peut les aller. Mais moi, mon plus grand souci aujourd'hui, c'est d'abord diminuer les trains de vie des institutions politiques. Et la guerre, les Sénats, coûtent cher. Les Sénats. C'est pourquoi je parle aujourd'hui. L'Assemblée nationale joue le même rôle que le Sénat. Pourquoi devrions-nous avoir le Sénat et l'Assemblée nationale? Les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales aujourd'hui qui ont démontré leurs échecs. Vous avez constaté les conflits entre les gouverneurs élus et les assemblées provinciales. Plusieurs fois, aussi. Plusieurs ministres d'Intérieur ont rappelé ici les membres des assemblées provinciales. Des conflits, on les a même fermés. Et on a constaté qu'aujourd'hui, l'élection au second degré n'est pas encore bonne pour les Congolais en général. Puisque c'est une occasion de se faire de l'argent. À ciel ouvert. Je peux illustrer, vous avez ici, des gouverneurs de province. C'est une sorte de mercato à ciel ouvert. Sans avoir même un seul député provincial. De sénateurs élus qui n'ont même pas un seul député provincial. Puisque seulement ils ont l'argent, ils ont les moyens. Or, nous devons quand même moraliser la vie politique. Nous devons assainir la vie politique. Les élus ne peuvent être que l'émanation du souverain primaire. C'est pourquoi nous disons que, au lieu aujourd'hui de continuer avec ces institutions-là, et j'ai fait les calculs, en supprimant rien que le Sénat, les assemblées provinciales, on va déjà faire des économies de plus de 17% au budget de 2025. Qu'on peut réorienter dans d'autres choses, beaucoup plus importantes. Deuxième préoccupation pour moi. Vous savez, notre pays a des infrastructures qui ne répondent pas aujourd'hui aux besoins des Congolais. Infrastructures, on va en parler. Quitter ici, Kinshasa, il est impossible
par la voie routière, d'aller à Kinshasa jusqu'à Goma, par exemple, non, mais là, je vous arrête, Prince. Voilà. Vous parlez de Kinshasa Goma, mais je vous arrête. Circuler ici à Kinshasa, voilà, moi, c'est un grand souci. J'ai dit, un grand souci encore ici, on paie rien encore. Mais il y a des endroits qui sont d'une commune à l'autre, c'est un grand souci. C'est pourquoi moi j'ai dit, il ne faut pas comparer notre pays aux autres. Il y a des gens qui m'ont dit, les États-Unis ont un mandat de 4 ans. Oui, moi je connais une amie qui habitait à Atlanta, qui allait tous les jours à Washington au travail par avion. Plus de 1500 km. Aller-retour. Même, j'avais une amie aussi qui habitait Miami et elle travaillait à Washington. Elle est roulée, je vous dis, elle est roulée 1500 km. Aller-retour. Au travail, évidemment, elle va là-bas et retourne tous les 2 jours. Puisque la route est là, elle est bonne. Mais ici, chez nous, c'est difficile. Rien que pour organiser les élections, c'est déjà casse-tête. C'est pourquoi moi j'ai dit, avoir des mandats ici de 7 ans nous arrangerait, ça c'est mon point de vue personnel. Lorsque nous constatons aujourd'hui, moi je suis élu, légitime, parce que moi je ne suis pas nommé de Kadima. Pour que je sois élu, la Cour constitutionnelle a fait presque 6 mois. Des contentieux, des erreurs matérielles. Mais ça, c'est pas la Constitution, ça. C'est ce que j'ai dit, ça aussi c'est un problème. Ce sont des manœuvres dilatoires de nos politiques, de nos magistrats. C'est pourquoi, ça n'a rien à voir avec la Constitution. C'est pourquoi nous avons dit aussi qu'il faut réformer la justice. Je salue d'ailleurs l'initiative du ministre Constant Moutamba. J'ai suivi les résolutions des États généraux de la justice. Très bonne résolution. Qui ont accouché de la création du Conseil supérieur de la justice. Or, la création du Conseil supérieur de la justice nous ramène à toucher la Constitution. L'article 152 de la Constitution, qui a créé le Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, doit être élagué. C'est un article non verrouillé. On peut évidemment, le toucher sans souci. Comme j'ai dit, mais ça aussi, c'est une révision constitutionnelle aussi. Révision, il n'y a pas de débat. Ça va nous pousser dans tous les cas, ce n'est pas tabou. Lorsque nous regardons aujourd'hui aussi, lorsque vous interrogez l'article 220, si je ne m'en abuse pas. Disposition verrouillée. Disposition verrouillée, mais qu'est-ce qui est verrouillé là-bas? C'est ça aussi le problème. La forme républicaine de l'État. La forme républicaine de l'État, les mandats. Et la durée. Et la durée du chef de l'État, le pluralisme politique, l'indépendance de la justice. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, si la révisitation de l'article 152... Ça touche à l'indépendance de la justice. Bien sûr. Puisque la justice, comme conçue par les constituants avant, c'était de magistrats seulement qui debout et assis. Mais aujourd'hui, on a élargi encore, notamment les greffiers, les APJ, les IPJ, les huissiers, qui sont aussi importants pour la bonne administration de la justice. Donc les concepts changent. Automatiquement, ça touche indirectement l'article 220. Donc, c'est pourquoi moi j'ai dit qu'on fait un débat inutile. Je m'excuse beaucoup. Pour moi, c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu. Ou peut-être nous allons trop vite tomber. C'est pourquoi j'ai dit que laissons l'État au temps. Il n'est pas interdit de réfléchir. Les gens, même le chef de l'État, il n'a encore... Parce que si moi j'étais Félix Tshisekedi, je n'aurais même pas parlé de ça. J'utiliserais mon pouvoir constitutionnel. Ordonnance présidentielle, convoquant... Le chef de l'État n'est pas un dictateur. Non, il n'est pas... Non, moi j'ai dit, il n'a même pas le temps de faire un débat. Ce n'est pas à ce niveau. Je m'excuse beaucoup, John. On l'a induit en erreur. Il ne peut même pas en parler. Lui, il ne peut pas commencer à chercher à convaincre. Non, il n'a même pas... Il va convaincre, parce que c'est la loi. La Constitution a tout prévu. Il est au-dessus de la mêlée. Ça, c'est le débat des intellectuels, le débat des politiques. Lui n'agit que par... Si les gens voudraient contester, ils contesteraient sa décision. Mais c'est pas ce que nous parlons. Lorsque le chef de l'État nous saisit, nous, il peut nous saisir, nous, le Parlement. Il nous saisit, il dit, voilà, mon initiative.
Là, par ordonnance présidentielle, il nous saisit. Et lorsque nous sommes saisis, là, les gens pourraient attaquer devant la Cour constitutionnelle cette décision-là. Mais il n'y a encore rien. Mais pas il n'a émis qu'un vœu, un souhait. Non, ça, ce n'est même plus un souhait, c'est une volonté affichée. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi refuserait-on le chef de l'État, c'était un citoyen comme tout le monde. Il a une opinion aussi. Parce que vous parlez des contestations. Lorsqu'il y a le Lubumbashi, les chefs de l'État menacent carrément les opposants. Il n'a pas menacé, il a menacé quoi? Non, il répond à ces menaces. Il met en garde et puis il dit, autrement dit, les portes des prisons seront grandement ouvertes pour tous ceux et toutes celles qui oseront s'opposer à ces projets. Non, John. Nous sommes tous respectueux des lois de la République. Opposants, majorité, société civile, nous sommes tous des citoyens. Devant la loi, même le chef de l'État, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais pourquoi il menace? Il n'a pas menacé. Puisqu'on veut lui ôter son droit. D'abord, le chef de l'État, c'est un citoyen comme tout le monde. Il a une opinion. Pourquoi refuserait-on à un chef de l'État, citoyen à part entière, de mettre une opinion? Pourquoi l'opposition le ferait? Et de surcroît, il n'a pas violé la loi. Nous sommes tous sous les coups de la loi. Nous sommes tous censés respecter les lois de la République. Félix Tshisekedi Tshilombo, il dit, moi aussi je suis citoyen. S'il lui doit voter aujourd'hui, il voterait pour telle tendance. Est-ce que cela viole quelle disposition constitutionnelle? Il n'a pas pris un acte. Il émet son opinion. Il ne flue même sur personne, mais on l'attaque. On lui interdit même de donner son opinion. Mais ça, c'est grave, c'est la dictature qu'on veut instaurer. Et si vous voulez instaurer la dictature, donc vous violez la loi, donc vous pouvez aller en prison. Puisque toute velléité de dictature viole la loi, viole les principes sacro-saints de la démocratie. Donc, par conséquent, lorsque vous êtes en conflit avec la loi, les portes de la prison vous sont grandement ouvertes. Non, mais pas en conflit. Ce n'est pas lui. Oui, mais nous sommes dans, nous vivons parce que la loi a prévu. Nous vivons dans une la loi république. A prévu la révision. La loi donne le chef de l'État. D'ailleurs, lui, il n'a même pas pris un acte. Nous vivons dans une république où la liberté d'expression et d'opinion est consacrée. C'est aussi la thèse contraire. C'est aussi n'est pas forcément soutenir votre thèse. Mais pourquoi le chef de l'État doit-il se mettre à menacer tous ceux qui essaieront de lui barrer la route? Non, parce qu'on lui... c'est aussi ça la démocratie. Non. Le chef de l'État est aussi citoyen comme tout le monde. Il a des droits et des devoirs. Et parmi ces droits, il a le droit d'émettre son opinion. Pourquoi Fayulu le ferait au Moïse Katumbi? Et pourquoi pas Félix? Entre nous, entre vous et moi, pourquoi on interdirait à Félix, qui est citoyen à part entière, d'émettre son opinion? Donc quand on devient président, on n'a plus droit à une opinion, on n'a plus droit même à exprimer son choix politique. Non, c'est la dictature que les autres veulent instaurer. Et c'est ça qu'on n'accepte pas. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est devenu président, donc il ne peut pas exprimer ce qu'il veut. Il est libre. Alors que s'il avait posé un acte, puisque la loi lui autorise à poser un acte, les gens, même s'ils posaient l'acte, ils ne vont pas les critiquer pour ça, non. Ils vont l'attaquer, pas la personne, ils vont attaquer l'acte. Et puis, aujourd'hui, rien n'est fait encore, rien. Alors qu'il a l'impérium de même dire oui. Moi, Félix Tshisekedi, j'ai saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour demander la révision de telle disposition constitutionnelle. Il peut le faire, mais il n'a rien fait. Mais sauf que il n'y a pas opportunité. Sauf qu'il n'y a pas opportunité. C'est ça que j'ai dit. Moi, je suis d'accord avec lui et je le soutiens puisque l'opportunité n'est pas encore là. On espère que l'année prochaine, avec les FARDC qui sont aujourd'hui redevenus en force, avec l'engagement de... Mais Prince Willy Michiki, quelle sera la réaction de Prince Willy Michiki si, alors qu'on n'a pas encore récupéré les territoires occupés,
on allait au référendum, quelle sera la réaction des Princes Michi? Si on allait au référendum, sans cette partie de la République, avant, sans les 4 millions de nos compatriotes du Nord qui vont... La réaction de l'élu de Walikale. Moi, comme élu de Walikale, je voterai non. Et je battrai campagne non. C'est clair, c'est moi. Je le dis ici tout haut, je battrai campagne contre ce projet de référendum puisqu'il violerait les lois de la République, puisqu'on ne peut pas faire un référendum lorsqu'une partie du pays est sous occupation étrangère. Et je n'aurais pas violé la loi. C'est mon choix, c'est comment je l'exprime, union sacrée ou pas, quand même il y a les droits de l'union sacrée. C'est pourquoi j'ai dit même nous à l'union sacrée, la question n'a même jamais été abordée. Puisque l'Assemblée n'est pas encore saisie. Il y a aussi la question, jamais. D'abord, ni l'Assemblée, ni l'Union sacrée, pour vous dire que ce n'est même pas encore, on n'est même pas proche à ça. Mais pas Willy Michi, comment expliquer les mythismes des ténors de l'Union sacrée? Par là, je vois Vital Kamere, Modeste Bahati Lukubu, Samalou Konde et les doyens Mbosso. Apparemment, quelle signification pouvez-vous donner à ces silences? Jusque-là, ils ne se prononcent pas. Il n'y a même... Parce qu'ils vont se prononcer sur quoi? Non, mais il n'y a rien qui est mais le débat est déjà sur la place publique. Mais le débat, moi je dis, ce n'est pas un débat. Même là, on a impliqué les chefs dans sur une mauvaise pente. Même les chefs ne devaient pas en parler aujourd'hui, puisque le chef a émis son point de vue, c'est tout à fait normal. Mais il n'y a pas de débat aujourd'hui. Lorsqu'il y aura débat, tous ces gens-là auxquels vous avez fait allusion appartiennent à des institutions. Bemba, membre du gouvernement, il donnera son point de vue. Kamere, membre du bureau de l'Assemblée nationale, il donnera son point de vue. Ainsi de suite, le président du Sénat. Comme le président du Sénat. Pourquoi les gens ils vont donner un point de vue en quoi? Peut-être voyant et sachant la dangerosité de la démarche, ils ont beaucoup de réserves. Non, avec raison, puisque le moment n'est pas opportun. Il n'y a rien. C'est un ballon d'essai, je peux dire. Il n'y a rien. Le chef est un citoyen comme tout le monde. Il peut aussi émettre son point de vue sur une question, mais son point de vue n'est pas une décision. Pourquoi les gens sont agités? Vous allez aujourd'hui, pour commettre les droits congolais, est un droit écrit. Et il faut apporter des preuves. Quelle est la preuve aujourd'hui contre la violation de la Constitution par les chefs de l'État? Alors, ces personnalités-là auxquelles vous avez fait allusion, pourquoi ferait-il des commentaires aujourd'hui sur quelque chose qui n'existe pas? Mais lorsqu'il y aura, par exemple, lorsque les institutions seront saisies officiellement, nous devons nous prononcer maintenant. Mais moi, je me prononcerai au moment opportun. Ici, on fait un débat. Vous n'allez pas vous cacher pour longtemps. Je donne mon point de vue, puisque ce point de vue ici, je l'avais déjà depuis 12 ans. Depuis 12 ans, j'estimais qu'on ne pouvait pas, dans un pays avec de maigres ressources comme les nôtres, avoir un parlement bicaméral. On ne pouvait pas aujourd'hui avoir des organes délibérants au niveau de la province. Mais pas Willy Michi, quelle est votre interprétation de l'article 217 qui fait polémique aujourd'hui, évoqué aussi par les chefs d'État? Voilà, l'article 217, dans les contextes actuels de l'agression de notre pays, pose un problème. Je vais illustrer ça par un exemple. Mais ce n'est pas nouveau. Non. Cette disposition n'est pas nouvelle. Avant, ça ne posait pas de problème. Voilà. Je vais illustrer par un problème. Vous savez, quand un homme d'État comme Félix Tshisekedi parle, il faut aller... Moi, je le vois avec 4 yeux. Et je l'écoute avec 4 oreilles. Pourquoi? Nous sommes dans un contexte particulier. Au moment où nous parlons, nous sommes engagés dans le processus de paix de Luanda. Cet accord-là, où on a eu cessé le feu, va aboutir à un accord de paix. À supposer, John, que l'accord de paix qui pourrait ramener la paix durable
dans un de ces dispositifs du quai pour que les troupes rwandaises se retirent de la RDC, pour que le M23, Alliance Fleuve Congo, dépose les armes. Il faut que les gouvernements congolais. Non. Il faut que les territoires où il y a des populations à expression Kinyarwanda, de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo en particulier, puissent être rattachés au Rwanda. John, au regard de notre constitution, on n'aura pas violé la constitution. Si le chef de l'État appose sa signature... Au regard de l'article 217. Puisque l'article 217 oui. dit que pour promouvoir la paix, l'État congolais peut céder une partie de son territoire... La paix et la cohésion africaine. Pour promouvoir la cohésion africaine, qu'on appelle le panafricanisme. Donc, si le chef de l'État aujourd'hui signait un tel accord de paix, il n'aura pas violé la Constitution. On ne peut pas le poursuivre en justice. Et on va même plus loin dans les articles 213 et 214. Prince, on a retrouvé les traces de cette disposition-là dans nos constitutions antérieures. Mais c'est ce que j'ai dit. Pourquoi cette fois-ci on veut diaboliser cette disposition ici, alors que ça a toujours existé? Je précise ici. Même dans la constitution, Étienne Tshisekedi était co-rédacteur. Non. Même dans la constitution de Luluabour. Voilà, Étienne Tshisekedi est co-rédacteur. Mais le contexte aujourd'hui est particulier. Le contexte aujourd'hui avec la guerre... Mais savez-vous que ce n'est pas une disposition, une formulation congolaise, hein? Dans beaucoup de constitutions africaines, on a retrouvé cette formulation. Justement, maintenant, pour notre cas, nous, aujourd'hui, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que ça risque de se réaliser comme ça. Et même, mais il y a une autre qui n'existe pas. Pourquoi on n'a pas de pas à faire. Quand vous lisez plus avant, de 213 jusqu'à 215, il est dit les accords internationaux régulièrement conclus entre parties ont une supériorité sur les lois de la République. C'est pour dire que cet accord éventuel de paix qui sortirait du processus de paix de Luanda serait au-dessus de notre... Même nous, le Parlement, on ne peut pas le modifier. Donc, Masisi, Nyiragongo, Rutshuru feraient partie intégrante du Rwanda. C'est ça qui inquiète le nationaliste Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et lui, comme chef de l'État, il l'exprime comme citoyen pour attirer l'attention de ses compatriotes. C'est son devoir. Il ne pose pas d'acte, il ne pose rien. Il émet un point de vue, c'est une inquiétude, puisque beaucoup de gens ne le savaient pas. Alors, et vous allez voir que dans la Constitution actuelle, qui est déjà vieille de 18 ans, un enfant de 18 ans, il n'est plus un enfant, c'est un majeur. 18 ans, vieille. 18 ans. Ah bon? Alors, que direz-vous de la Constitution américaine? Si la nôtre est vieille. Non. Chez nous, ici, si en Afrique, 18 ans, c'est une femme qui peut faire des enfants même. Des enfants, c'est une mère. 18 ans, c'est une maman, vraiment. Alors, la Constitution américaine qui a plus de 2 siècles. Mais le contexte américain est différent de notre. On ne peut pas transposer... 18 ans vieille. Je vous ai expliqué que, d'abord, l'Amérique est plus vieille que chez nous. Vous savez, notre histoire, ce pays était une propriété privée. C'est pourquoi même on ne dit pas ça aujourd'hui. Vous savez que la loi Bakadjika n'existe plus aujourd'hui. A été retouchée. Où on dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Puisque jusqu'en 1966, quand Mobutu a pris le pouvoir, c'est là où on a tout. On a revenu à la loi Bakadjika. Mais avec Kabila encore, on a perdu. Mon cher, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi nous disons, nous, pour prévenir, on dit gouverner, c'est prévoir. Et Félix Tshisekedi, qui est visionnaire, il dit non, attention, nous sommes en pleine négociation de paix. On peut arriver là-bas. Et si on arrivait là-bas, si même les agresseurs apprenaient demain que cette disposition-là n'existe plus,
que la question de l'article 52 des minorités, parce qu'aujourd'hui au Congo, tout le monde est minoritaire. Mais quand les belligérants ont fait allusion à l'article 52 qui prévoit la protection des minorités, on faisait allusion à une communauté particulière. Les Banyamulenge, les tout. Alors que moi, je vous informe, John, que ma communauté, moi, la communauté Nyanga, qui n'est pas n'importe quelle communauté, nous sommes moins nombreux que les Tutsis, moins nombreux que vous êtes aussi minoritaires. Nous sommes minoritaires. Donc, alors, il y a des petits pièges là que les gens voudraient utiliser. C'est pourquoi nous disons que soyons prudents. Je partage l'inquiétude du président de la République, mais j'ai dit, tout ça, c'est bien beau, et je suis d'accord avec lui quand tu projettes ça l'année prochaine, dans l'objectif de dire que l'année prochaine, les conditions seront réunies. Okay. Notamment, il n'y aura pas de Congolais qui seraient exclus à cet éventuel vote de référendum et que les conditions sociales des Congolais seraient déjà améliorées. On ne peut pas terminer cette émission sans évoquer cette question. Vous avez quasiment fait les tours du monde, vous avez beaucoup voyagé, n'est-ce pas? Mais comment expliquer les bouchons, les embouteillages ces derniers temps dans la capitale congolaise? On ne sait plus se déplacer. Qu'est-ce qui se passe et quelle piste de solution d'après Prince Willy Michiki qui a quasiment fait les tours du monde? Tout à fait. Vraiment, la situation actuelle inquiète, hein? Devrait pas inquiéter, devrait nous interpeller tous. Un jour, nous risquons de nous réveiller. Un matin, on ne peut plus bouger. Chacun avec sa voiture chez lui. C'est comme ça que nous, comme législateurs, nous avons déjà anticipé. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons mis en place une commission de 20 membres présidée par notre collègue honorable Matata Mpogno, dont votre serviteur fait partie de cette commission. C'est une commission composée par des collègues de... Vous en êtes les rapporteurs? Non. Dans la commission, je suis seulement membre. Parmi les 20 là, nous avons les gens de la commission de l'aménagement du territoire et la commission de l'environnement que nous formons ces comités. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de trouver des solutions aux problèmes de salubrité, les problèmes des inondations, les problèmes d'embouteillage de trafic, les problèmes de construction anarchique. Ne soyez pas surpris. C'est un message, John, que lorsque la commission d'enquête va descendre, nous allons poser des actes. Il y aura parfois des maisons qui seront obligées d'être détruites puisqu'elles ont été construites sur des collecteurs d'eau. Il y a des gens qui ont construit là où il y a les passages des eaux. Au grand mot, grand remède. Au grand mot, grand remède. Bientôt, on va les faire. La commission, nous avons déjà eu 3 réunions. Non, mais vous dites, mais lorsque c'est un général qui aura construit sur un collecteur. Même nous aurons dans la commission. Vous allez réfléchir des fois. Nous serons accompagnés par les OPJ à compétence générale, par l'armée et la police. On arrive quelque part, on essaie. Parce que vous savez très bien que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays après le président de la République. Donc il n'y a que le chef de l'État qui peut nous arrêter. Or, ça rentre dans sa vision. Alors, parmi les pistes de solution rapidement pour 3 minutes. Du transport. La première d'abord, il faut que nous puissions d'abord aujourd'hui revenir à la décision du gouvernement Matata. Réglementer d'abord les véhicules qu'on importe ici. Un véhicule de plus de 10 ans ne peut plus entrer, puisque vous allez constater que la plupart des véhicules sont des véhicules qu'on jette pour la casse et qu'on amène ici, des carcasses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait aussi que les motos qui entrent ici... Donc, ça devient un dépotoir à ciel ouvert, non? Oui, c'est ce que je dis, parce que ça ne se fait pas. Vous savez, dans des pays comme le Kenya, Tanzanie, un véhicule de plus de 5 ans ne peut pas être importé. 5 ans, c'est le maximum. Nous avons des vieux véhicules de plus de 20 ans. Maintenant, on ne sait pas là où les mettre. Ici, il n'y a plus de... À l'époque, nous avions la sidérurgie de Maluku, où on pouvait récupérer même des véhicules, on les broie et on les fond et on en profite pour faire d'autres types. Deuxième mesure à prendre, la réglementation des engins roulants. Comme aujourd'hui, du côté des véhicules, ça commence à se...
Vous ne pouvez pas obtenir la déclaration d'un véhicule si vous n'avez pas la plaque d'immatriculation et l'assurance. Quand vous faites, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de véhicules. Dans un pays où il n'y a même pas de permis de conduire. Prince. Deuxième, troisième, Oui. il faut qu'il y ait rapidement, dans une brève période, les permis qu'on va donner aux conducteurs. Troisième ou quatrième, je ne sais pas. Vous terminez par Il faudrait que chaque moto, puisque les motos sont à la base des embouteillages, il y a des autres. D'abord, certains diront au contraire que ce sont les motos qui nous facilitent les déplacements. Oui, mais il faut que les motos respectent la loi. Un motocycliste doit être porteur d'un permis et la moto doit porter une plaque et une assurance. Lorsque nous allons imposer aux motos des assurances, comme on le fait aujourd'hui avec des véhicules, on va réduire les nombres. Et à la fin, maintenant, il faudrait que tous ces petits marchés-là, de circonstances, qu'on trouve le long de la route, il faut les raser. Puisque ces marchés-là sont entretenus par les œuvres de l'État, lorsque ces vrais petits vendeurs, commerçants payent à la commune des taxes, la commune les laisse. Et c'est là, envahissent même. Vous allez voir même parfois, ils viennent même là où le véhicule, un accident. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait des accidents. Donc, lorsque ces mesures-là seront mises en place, je vous dis qu'on peut éviter la catastrophe automobile dans cette ville, d'autant plus que la ville est aujourd'hui arrivée à un niveau où nous risquons aujourd'hui de ne plus. Même le chef de l'État était bloqué à Kitambo. Lorsque le premier citoyen lui-même est obligé de descendre, il se plie à les mêmes. Donc, ça pose un problème. Vous, on ne sait pas vous arrêter, vous êtes un véritable tribun, mais parlant de embouteillages, je crois qu'on peut y revenir, rien que pour parler de cette question, surtout parce que vous faites partie de cette commission. Tout à fait, je fais partie de la commission qui est dirigée par Matata Mpogno, secondée par la collègue Caroline Bemba et collègue Adrien Bokele. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup et je peux vous rassurer que vous pouvez compter sur les députés de la 4e législature de la 3e République. Les choses sont en train de changer à l'Assemblée nationale. Merci Prince Willy Michiki. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je crois que l'honorable Willy Michiki, l'élu de Walikale, a été suffisamment clair. Pour lui, changement de constitution, oui, il est tout à fait d'accord, mais la démarche ne serait pas opportune parce que une bonne partie de notre territoire est occupée par les ennemis. C'est son point de vue à lui. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs.